Très bon début de journée à vous. Voici le journal, à commencer par la conférence de presse du procureur de la République, Adou Richard. 233 personnes impliquées dans des violences lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. C'est ce qu'a révélé le procureur de la République, Abou Sanogo. Les détails. Le procureur de la République, Adou Richard Christophe, présente le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020, qui ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays entre août et novembre 2020. Selon Adou Richard Christophe, des investigations ont été menées pour apporter une réponse judiciaire appropriée aux infractions graves commises. Les investigations menées par les agents enquêteurs de cette unité et qui se sont déroulées sur 6 mois sous la direction du procureur de la République d'Abidjan ont permis de comprendre les principaux incidents graves survenus dans plusieurs villes, notamment Daoukro, Divo, Bonoa, Abidjan, Yamsokro, etc., et de situer les responsabilités de diverses personnes, soit en tant que commanditaires, soit en tant qu'auteur matériel des faits. Plusieurs personnes ont été interpellées. 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes gravuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint à Daoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Adou Richard Christophe rappelle que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale. L'objectif étant, selon lui, de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises, surtout à chaque période électorale. Des éleveurs de lapins qui ont perdu plus de 70% de la population animale à cause d'une fièvre hémorragique virale retrouvent le sourire. Ils seront indemnisés. La population de lapins vaccinés, l'initiative est du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le point de Jean-Marc Djadji. Depuis 2016, la filière canicole ou encore l'élevage de lapins est fragilisée par une crise sanitaire. Sur 20 000 lapins producteurs, 13 479 sont morts, causés par l'épizootie de la fièvre hémorragique virale. Cette maladie a conduit les éleveurs dans une situation de sinistre. À la rescousse, le ministère de tutelle vient avec une stratégie en faveur de 36 éleveurs. Aujourd'hui, nous avons perdu environ 72% de nos cheptels. Ça veut dire que ce mois de décembre, les éleveurs de lapins n'auront rien à vendre. Tout est mort. Donc ce soutien va au moins donner la vie à la structure. C'est pas de trop. On va demander encore un peu plus pour que ça parte un peu vite. On remercie le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tchemoko, pour cette indemnisation. Au nombre des mesures prises par le ministère pour soulager les sinistrés, la vaccination des lapins. Le coup d'envoi est lancé par le ministre Sidi Touré. Une sensibilisation au cours de laquelle il a exhorté les éleveurs à respecter les mesures d'hygiène édictées. Je voudrais vous exhorter à protéger vos élevages et ceux de vos voisins en respectant les précautions suivantes. Deuxième élément, c'est de surveiller quotidiennement l'apparition de signes de maladie chez vos lapins. Et enfin, ne partagez pas de matériel et d'équipement avec d'autres propriétaires d'animaux. Vous n'oublierez surtout pas de contrôler la circulation humaine en interdisant l'accès de vos élevages aux personnes non autorisées. Et enfin, vaccinez vos lapins chaque 8 mois contre la fièvre hémorragique virale du lapin. La filière canicole
c'est plus de 1500 emplois directs et 3000 emplois indirects pour les jeunes. Elle contribue également à soulager les familles précaires. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, 47 militants de l'opposant Maurice Kamto, dont son porte-parole et son trésorier, ont été condamnés à des peines allant de 1 à 7 ans de prison ferme, notamment pour rébellion. Ces militants avaient été arrêtés le 22 septembre 2020 alors que leur parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et plusieurs autres projetaient des marches dites pacifiques contre le régime du président Paul Biya, au pouvoir sans partage depuis 39 ans maintenant. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité.